En direct du salon Web2Business, nous sommes avec Quentin Lobo, qui est le CEO de Talkie-Walkie. Alors Talkie-Walkie, le concept, c'est comment je fais discuter les internautes entre eux finalement sur un site marchand. Ouais. Comment vous pouvez nous préciser le concept? Oui, alors l'idée à la base, elle est très simple. C'est qu'on se dit que quand on hésitait sur un produit, sur un site e-commerce ou sur un site de marque, on n'avait pas forcément envie de parler à un vendeur en qui on ne va pas avoir confiance et qui ne sera pas toujours disponible, mais plutôt ce qu'on voulait, c'était parler à d'autres visiteurs comme nous et assez rapidement. Donc on a créé le Talkie-Walkie. Concrètement, le Talkie-Walkie, c'est un petit module qui va se mettre en bas à droite d'un site e-commerce et qui va me permettre à moi, en tant que visiteur, de poser une question aux dizaines ou aux centaines de visiteurs qui sont connectés sur le site en même temps que moi. Alors on s'échange les bons plans à travers cet espace, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais il y a quand même des risques aussi pour l'enseigne marchand qui abrite cette fonction Talkie-Walkie. Les internautes peuvent se dire, moi je vous conseille plutôt d'aller voir un concurrent ou en disant... Alors absolument. En fait, l'intérêt d'un Talkie-Walkie, contrairement à un forum externe ou quelque chose comme ça, c'est que quelqu'un qui va déjà être sur votre site, qui va s'amuser à répondre à des questions sur votre site et qui va le faire de façon récurrente, en gros, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Et ce que le Talkie-Walkie va faire émerger, c'est tous les gens qui sont vos ambassadeurs, qui sont vos super clients et qui, eux, vont très généralement défendre votre produit. Donc en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui quand on met un Talkie-Walkie sur une marque, c'est que ça fait surtout ressortir vos fans qui vont vous aider à communiquer sur votre site, à vendre et à aider vos clients. Alors ces fans, qu'on s'entend bien, c'est pas des employés déguisés, des sites marchands qui disent oui je suis client, allez-y. Alors c'est une question qu'on nous pose parfois, non, puisque notamment un de nos arguments de vente principaux, c'est de dire que en fait on va réduire les coûts de support client. Parce que n'importe quelle question qui va être posée à un visiteur, c'est une question qui ne sera pas posée par téléphone ou par mail. Donc si jamais la marque s'amusait à mettre des employés cachés derrière le Talkie-Walkie pendant toute la journée, ça lui coûterait presque beaucoup plus cher. Vous vous positionnez comme une alternative au support client ou en complément? En complément, parce qu'on va être vachement sur de l'avant-vente, c'est-à-dire sur du conseil produit. En revanche, vos clients ambassadeurs sont beaucoup moins compétents pour traiter d'une question sur une commande qui n'est pas arrivée, etc. Où là, pour le coup, on repasse sur un support client traditionnel. Alors Quentin, ça fait un peu plus d'un an que le dispositif est commercialisé, Talkie-Walkie. Vous avez combien de références en l'état actuel? Alors, on a une quinzaine de clients. Ouais, on peut en citer quelques-unes. Oui, alors notre objectif, ça a surtout été de mettre le Talkie-Walkie sur plusieurs secteurs. Donc on y allait assez tranquillement, mais en améliorant le produit à chaque fois. Et maintenant, on travaille aujourd'hui avec des marques comme Kiabi dans la mode, L'Oréal Paris dans les cosmétiques et Lancôme. On travaille aussi dans le sport et la pêche chez pêcheur.com, les animaux de compagnie avec wanimo.com ou encore la culture et les livres avec 2 Citres. D'accord, donc c'est un nouvel espace communautaire en dehors des réseaux sociaux type Facebook par exemple. Alors absolument, nous la façon dont on se situe, c'est qu'on voit que les marques dépensent beaucoup d'argent et de temps à engager les visiteurs sur Facebook, mais ces visiteurs ils ne sont pas forcément là pour parler business et en plus ils ne sont pas si nombreux que ça sur la page. Alors que toutes ces marques, elles ont énormément de monde qui passe sur leur page et c'est des gens qui sont intéressés par le fait d'acheter. Donc ce qu'on les encourage à faire, c'est aussi d'animer avec nous, avec leur communauté, leur page. D'accord. Et donc c'est un moyen d'inciter à fidéliser les visiteurs sur les sites marchands. Sur le site, voilà, exactement. Ils savent qu'ils ont une communauté disponible pour discuter entre clients. Voilà, et créer de la confiance. D'accord. Quentin, où en êtes-vous dans le financement de vos activités? Alors pour l'instant, on a fait appel à ce qu'on appelle un BSA. Donc c'est un bon de souscription sur action. On l'a fait auprès de notre accélérateur qui s'appelle 50 Partners et qui fait ça avec 50 Partners Capital. En gros, ils nous ont prêté 150 000 € qui récupéreront sur la prochaine levée. D'accord. Qui est en cours. Qui est en cours, qui devrait se faire, donc une levée plus conséquente pour accélérer en France et à l'international, et qui devrait se faire juin ou septembre 2015. D'accord. Vous connaissez d'autres startups qui ont pris le même positionnement? On entend beaucoup parler des live chats qui interviennent sur les sites marchands, mais c'est souvent le support client qui est derrière. Là, c'est pas du tout le cas. Voilà, on connaît bien le live chat. Il y en a des très belles boîtes comme ça en France, d'ailleurs. Mais nous, on prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'on dit on veut pas des vendeurs, on veut des visiteurs. On veut qu'il y ait la confiance entre visiteurs et que c'est comme ça que ça marche. Donc sur le côté laisser parler à tous les visiteurs, ce côté très ouvert comme ça, on ne connaît pas aujourd'hui de société qui ait fait la même chose. Quentin Lobo, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Au revoir.